Salut à vous, aujourd'hui 30 décembre, on est la veille du réveillon du jour de l'an, Saint-Sylvestre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe français. En fait ça a été mon premier achat à la sortie du premier confinement. C'est-à-dire bon, j'ai commandé quelques disques par correspondance, mais dès qu'on a pu sortir, remonter à la capitale, mon premier achat ça a été Karas, Non More Heretic. Alors qu'est-ce donc que Karas? Eh ben, Karas c'est du gros death metal, grind, qui flirte avec le crust, vraiment du gros vénère, lourd, avec une voix caverneuse. C'est un projet qui a été mené par monsieur Diego Janson, qui est un ancien Silkback, groupe de grind de Normandie. Bon, maintenant il a atterri en région parisienne. Il s'est entouré à la base de Étienne Sartou, qui n'est autre que le batteur de Acme, et plus tard rejoint par Yann Hurto, le guitariste des Massistaria. Alors attention, ce n'est pas du tout du néo-metal, ça n'a rien à voir avec Massistaria, ça n'a rien à voir avec Acme. C'est vraiment, ils ont voulu se faire plaisir, c'est vraiment un groupe à part entière, c'est pas un side project, c'est vraiment un groupe parallèle pour les autres. C'est vraiment le projet de Diego. C'est du gros, je vous dis, death metal influencé par Anton, Bolstrower, Napalm, Carcass, avec des morceaux très courts, très rapides, un peu grind aussi. Alors le problème de cet album, c'est que cet album, eh bien, il est sorti au début mars, au moment du confinement, du premier confinement. Donc il s'est retrouvé un peu bloqué dans les stocks des magasins. C'est pour ça qu'à la sortie du confinement, j'ai accouru pour l'acheter, je voulais vraiment l'acheter physiquement. En plus, un peu avant le confinement, Diego m'avait offert ce t-shirt en cadeau. Donc voilà, j'arbore les couleurs de Karas. Donc les fans de Massistaria, Acme, je vous invite à écouter ça, mais c'est pas du tout dans le même style. Par contre, les autres, les fans de death, de grindcore, de trucs bien vénères, de crust, ils n'étaient pas à acheter une oreille là-dessus, à l'acheter. Ils sont sur V-Record, label français. Malheureusement, il devait passer au Hellfest, il devait faire quelques dates pour appuyer cet album, mais avec le confinement, eh ben, tout est remis à 2021. Je sais que Diego retravaille sur de nouveaux morceaux. Je leur souhaite bonne chance, j'espère qu'on pourra les voir enfin en concert. Ils ont donné que quelques concerts avant, ils sont passés aussi au festival de Silac et ils sont passés à Paris au backstage. Mais là je sais qu'il devait y avoir des dates, donc tout a été annulé, tout est remis à zéro, donc on attend en 2021. Donc du bon bourrin, du bon rentre dedans, en plein pour éclater vos esgourdes, éclater vos tympans. Je vous dis à demain, ciao.